Bonjour, dans cette vidéo, on vous présente que le chef de l'État, Emmanuel Macron, est depuis la fin de matinée dans la capitale libanaise, 2 jours après la tragédie. Il y reviendra le 1er septembre. Un peu de pipe, puis on revient. On revient. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, tient à être au rendez-vous de l'histoire du Liban. Meurtri en 1983 en pleine guerre civile, François Mitterrand s'était courageusement rendu à Beyrouth au lendemain du terrible attentat qui avait tué 58 soldats français. En 2005, Jacques Chirac, livide, s'était recueilli place des Martyrs dans le centre-ville de la capitale, non loin de l'attentat à la voiture piégée, qui venait d'éliminer son ami, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi matin 6 août dans une ville ravagée par la double explosion qui a été mardi plus d'une centaine de personnes et blessé plusieurs milliers d'autres, créant une atmosphère d'apocalypse dans une capitale, pourtant déjà à de nombreuses reprises signée par une histoire tragique. Dès son arrivée, il a tweeté « Le Liban n'est pas seul ». Il s'est ensuite rendu au port, lieu de la tragédie, où il a rencontré des équipes libanaises et françaises qui secourent la population, alors que 300 000 Beyroutiens seraient désormais sans domicile. Il a ensuite promis de revenir le 1er septembre afin de vérifier que l'aide proposée par la France est bien distribuée. Aujourd'hui, la propriété, c'est l'aide. Le soutien à la population sans condition. Mais il y a l'exigence que la France porte depuis des mois, des années, des réformes indispensables dans certains secteurs, a dit le chef de l'État français. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer, a-t-il souligné. Nous aiderons à organiser dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français, au niveau européen, a précisé Macron. Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale, a-t-il ajouté. Quelques heures après le drame, Paris avait envoyé 3 avions militaires d'assistance, transportant un détachement de la sécurité civile avec un poste sanitaire mobile incluant 6 tonnes de matériel et plusieurs médecins urgentistes pour pouvoir très rapidement prendre en charge au moins 500 blessés. Que vient faire Macron? Que va-t-il annoncer? S'interroge comme 100 d'autres Libanais. Mohamed, un commerçant fatigué, va-t-il annoncer la reconstruction du port de Beyrouth dévasté par la déflagration, se demande-t-il. Dans la lignée de ses prédécesseurs, le chef de l'État tient d'abord à marquer la solidarité de la France, ancienne puissance mandataire, avec les Libanais. Mercredi, le Premier ministre Jean Castex et le Premier ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui accompagne le président, l'ont répété après avoir signé le registre des condoléances à l'ambassade du Liban à Paris. Ce drame d'une ampleur exceptionnelle touche un pays ami, un pays de surcroît dans la difficulté, a affirmé Jean Castex. Il fait allusion à la décomposition économique et financière qui frappe le Liban depuis 10 mois. Le livre a perdu 80% de sa valeur et 45% de la population est désormais sous le seuil de pauvreté. Dénonçant l'incurie de leurs dirigeants, de très nombreux Libanais ne cessent de réclamer des réformes pour davantage de transparence, moins de corruption et de meilleurs services. Mais la plupart des responsables politiques aux commandes des pays depuis des années refusent de céder. Au cours de son voyage éclair de 6 heures, Emmanuel Macron rencontrera certains de ses dirigeants.
son homologue, le président de la République Michel Aoun, le premier ministre Hassan Diab et le premier président du Parlement Nabi Berri, l'un des principaux freins aux réformes, des réformes pourtant réclamées à l'unisson par le Fonds monétaire international Jean-Yves Le Drian. Lors de sa visite il y a 15 jours à Beyrouth et une majorité de Libanais. Ce sera le piège pour le chef de l'État, donner l'impression qu'il ne fait que discuter après ses prédécesseurs avec les parents d'un système corrompu et détesté encore plus après la tragédie par la population, à moins qu'Emmanuel Macron tape 10 points sur la table, exposant clairement le marche à suivre des réformes, faute de quoi le Liban semblera comme le Venezuela ou la Zimbabwe. Il doit saisir ce moment dramatique pour pousser le Liban à agir sainement, espère un haut fonctionnaire libanais à Beyrouth. S'il y a un incurie dans la gestion de la cargaison de nitrate d'ammonium stocké au port qui a causé l'explosion, c'est bien pour éviter ce genre de défaillance que nous devons faire des réformes pour une meilleure gestion de l'État, confie-t-il au téléphone. Mais de nombreux Libanais sont sceptiques sur la capacité de leurs dirigeants à se réinventer, et lors de son récent séjour à Beyrouth, Jean-Yves Le Drian a pu constater que des promesses aux actes, il y avait encore un immense fossé. Emmanuel Macron vient faire de la com. Grogne de son côté un Français résidant au Liban depuis longtemps. De quels moyens de pression dispose-t-il, ces vieux dinosaures qui s'engraissent au pouvoir depuis des décennies, s'interroge-t-il dubitatif. L'architecte Jean-Marc Bonfils, installé au Liban, il avait pris part notamment à des projets de restauration de bâtiments détruits par la guerre, compte parmi les victimes françaises des explosions meurtrières qui ont ravagé mardi Beyrouth, a annoncé le ministre de la Culture Roselyne Bachelot.